Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de désigner ce parti qui est là dans le site de Buzzy, qui est BUSY, qui est donc les statistiques d'estimate ou comment je peux donc descripter ce site web qui est comme plateforme de estimate que nous aide pour regarder, pour consulter nos pages, donc plutôt nos posts, nos articles, toutes nos événements ici dans Steamit. Donc je vais essayer aujourd'hui de désigner les parties ou les catégories de Steamit qui est ici Live, Photographie, Steamit, KR et Art. Et vous pouvez regarder plus que ça, mais donc on va juste tester l'idée de comment stocker, comment faire ce liste qui est là avec ses propriétés CSS ou ce format que vous regardez ici. Maintenant, on va aller vers notre fichier qui a donc deux fichiers. Le premier fichier qui est index.html, l'extension qui est un fichier HTML, et le deuxième qui est un fichier CSS, style.css, et je fais la relation entre eux qui est style sheet. On va aller vers bracket qui est mon texte éditeur, et c'est ça le code que j'écris pour ma page HTML. Doctype HTML, comme j'ai déjà expliqué dans mes vidéos, qui est toujours la dernière version de HTML, ça le code significatif pour la dernière version de HTML. Ici le code HTML et la fin de HTML que vous regardez ici dans ma page pour désigner, pour dire à le navigateur, notre navigateur, que c'est une page HTML, c'est des codes HTML contenant dans cette page, et aussi le head ou l'entête de notre page qui a des codes spécialisés et précisés de l'entête. Ces codes ils vont afficher et ils vont nous aider pour les statistiques de notre site web ou notre page qu'on va le faire maintenant. On a le code meta char7 qui est un attribut ici, et les UTF-8 pour les langages, par exemple la langue française, la langue anglaise, pour supporter toutes les langues possibles, parce que on est dans plusieurs pays et on parle pas la même langue. Donc les HTML5 ou le HTML en général nous aide pour et nous supporte avec ce code qui est là, le meta, pour supporter toutes les langues qu'on va écrire ici dans le body. Et le titre de notre page qui est ici, juste page, vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez ici. Et donc la relation qui est le lien ici avec ma page CSS qui est style sheet. Donc les attributs, on a deux attributs qui sont qui est la relation entre la page HTML et la page CSS qui est style sheet. On a plusieurs relations possibles, et on a les références qui est le référence de notre page qui est le nom style.css, notre extension qui est ici quand vous regardez dans le style. Et voici le body qui est ici vide. On va juste tester comment elle va afficher, et quand vous regardez ici le mot test a affiché parce que le body a on va écrire notre code dans cette partie dans ma page. Aussi la page style.css qui est là, qui est vide quand vous regardez ici. Maintenant on va donc apprendre et on va voir l'idée comment on va le manipuler, comment on va le désigner.
Maintenant, si vous voyez ici, on a trending topic qui est par exemple qui est un titre logiquement qui est un titre ici, trending topics. Ce titre, on peut penser que ce titre peut prendre le H4 ou je sais pas, donc c'est mieux le H4. Et aussi on a un liste item ici avec le hover que vous regardez ici. Chaque liste ou chaque élément dans cette liste a la propriété suivante qu'on vous regardez ici. Et on a le bouton ou les liens qui est View More. Si on ajoute des codes de JavaScript ou des codes jQuery. Si on clique ici, il va donc afficher les autres éléments. Si on clique une autre fois, il va les cacher comme vous regardez ici dans cette action. C'est très simple. Juste, vous pouvez aider une classe pour contenir tous ces éléments. La classe donc a une propriété qui est disable none. Si vous cliquez ici, vous éliminez l'affichage de ce classe ou de ce conteneur. Elle va être plutôt tout simplement display block. On va maintenant faire cette chose qui est là dans le HTML. Donc trending topics, bien. Ici on a l'UL et on a comme regardez la liste qui est là avec des liens qui sont vers le dièse qui est là, qui signifie qu'il va aller vers la même page qui est là. Donc ce signe qui est pour cette signe plutôt qui est pour la même page. Et on a la première est live par exemple. Je vais juste copier pour ne pas écrire la même chose 4 ou 5 fois. Et on a photographie. Plutôt avec anglaise. Et Steamit ici. Steam. Ou Steamit. Voilà. Et KR. Donc aussi on a Art. Et bien maintenant on a aussi le lien qui est View More. Voilà, on a fini donc la planification de notre partie. Juste on va donc entrer dans les propriétés CSS dans ma page CSS ici pour modifier l'affichage, pour modifier les couleurs, pour modifier tout ce qu'on va donc. Juste je vais prendre la couleur qui est là. Voilà. Pour le H4 color, premièrement qui est là plutôt. C'est une propriété CSS pour modifier la couleur. Et comme vous regardez, c'est la même couleur ici comme vous regardez ici. Aussi, on va aller vers notre liste. Vers notre liste item. Vers notre liste qui est là. Les A. Donc ici, quand vous regardez, on a la couleur qui est vert ici. Verte plutôt. Je vais essayer de le prendre. Voilà. Voilà. Bien. Et donc je vais modifier les bordures. Border. Un pixel solide. Et c'est ça la couleur. Je vais juste tester comment est bien.
Maintenant, une chose pour le faire qui est la largeur, on va le faire 150 pixels, mais oui, c'est 100 qui est mieux pour ce cas. Voilà, bien. Maintenant, je vais juste augmenter l'épaisseur. Une autre chose qui est le margin bottom pour marger dans le bas qui est 10 ou 5 pixels. Bien, c'est mieux. 5 pixels, c'est très magnifique. Une chose aussi pour le faire qui est le padding qui est 5 pixels juste pour tester. Voilà, c'est mieux plus que ça. Le border plutôt le border reduce qui est 10. Je vais juste tester. Non, 10 encore. Voilà. Oh. J'ai essayé. Non, c'est pas. Oui. Qui est 90. Voilà, c'est bien. Pour le text line, donc center, pour centrer les textes, voilà. Et aussi on a donc ici 20 pixels. Je vais regarder comment. Voilà, c'est mieux. Je vais juste dans le font size ici le faire 15 pixels par exemple, mieux. Et 14 va être encore mieux. Je sais pas comment, il n'y a pas donc une dans la liste item. Bien. Maintenant, je vais changer la couleur qui est color. Je vais ajouter ce couleur qui est là. Voilà. Bien. Maintenant, il est très bon. Maintenant, on a notre liste qui est là, c'est la même qui est là. Je vais juste dans le hover pour, donc changer le background color qui est là, background color, et plutôt je vais éliminer le dièse et le color qui est. Je vais juste tester comment il va faire. Ah oui. Et donc c'est pour le hover de notre lien qui est là. Le color va être la couleur blanc. Ah oui. Donc si il y a une chose qu'on va le faire qui est comme ça. Juste on va le tester ce geste pour cette donc non. Voilà. Non. Pourquoi il répond UL? Eh bien, c'est même comme ça pour la couleur. Donc, je vais voilà, on a déjà donc faire quand vous regardez ici on fait quand vous regardez ici on fait le hover. Tout va être comme ça. Text decoration plutôt pour éliminer la ligne qui est sous notre bouton. Text decoration qui est none ici. Et bien quand vous regardez maintenant pour la list style qui est none aussi pour éliminer ces boutons. Et bien maintenant juste une chose pour le faire qui est margin left. On va créer ce margin left
Eh bien, non, c'est pas. Si on fait 40, c'est mieux. Maintenant, non, c'est pas mieux. Je vais le faire 40 comme ça. Bien. Et ce sont nos éléments. Maintenant, juste pour ce lien qui est là, on va regarder comment on peut faire c'est la même couleur pour euh, les liens qui, euh, qui est les titres. Et c'est ça la couleur. Aussi pour le text decoration, c'est le même. Voilà, voici donc notre juste margin left 20 pixels. Et voilà. C'est pas pour tous les liens, mais aussi pour oui. Voilà. Voilà. Margin left 0. Pourquoi je fais le margin left 0? Parce que ici ce lien c'est pas les mêmes liens qui sont là et je le fais pour une propriété personnelle. Voici donc c'est le même, juste une chose pour la taille. Vous pouvez donc le modifier, vous pouvez le minimiser comme vous voulez. Et c'est la même planification et le même design. Merci donc pour voir ce vidéo. Thank you.